Les pièges ont été posés au Niger, nous les suivons prudemment et à travers d'autres actes malveillants, disent-ils le général Tchiani, président du Niger. Peuple de l'État Gouma, peuple africain, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Richard et là, au Gabonais panafricain. Le général Tchiani a accordé une interview au niveau de la presse nationale, ce que j'apprécie, qui est différent de certains présidents qui préfèrent accorder des entretiens et l'exclusivité à la presse internationale. Nous avons constaté qu'au niveau du Sahel, la primauté est mise sur la presse nationale. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vous laisse apprécier cet entretien du général Tchiani qui est très édifiant. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Je suis Eric Richard et là, le panafricain. Des pièges sont posés. Oui. Nous les suivons régulièrement à travers beaucoup d'autres actes malveillants bas que nous serons qualifiés. Donc vous parlez un peu de ces menaces de déstabilisation et d'agression contre notre pays, Monsieur le Président? Bien sûr, il s'agit de cela. Mais nous avons une mémoire d'éléphant. Nous n'oublions pas le moindre mot. Vous vous rappelez, quand les soldats français avaient commencé à quitter notre territoire, quand l'ambassadeur français Sylvain Ité avait pensé que c'est toujours la colonisation qui continuait et qu'il pouvait défier les nouvelles autorités et que nous l'avons mis à la porte, malgré que son mentor Macron avait chanté sous tous les toits que Ité a été accrédité au Niger auprès de Bazoum, non pas auprès de la République du Niger, mais auprès de Bazoum, et que pour eux c'est Bazoum le président. Sylvain Ité a fini par partir. Suite à ce départ, c'est un agent de renseignement français, un ancien de la DGSE, un certain Vincent Crouzet, qui est sorti pour dire ouvertement que c'est l'occasion, après le retrait de leurs forces, après le départ de Sylvain Ité, de déstabiliser le Niger par des actions clandestines. Nous n'avons pas pris ces propos à la légère et aucune affirmation ne doit être prise à la légère. Mieux, il ne faisait que répéter ce qu'il a entendu auprès de ses maîtres, notamment le président Macron, qui déjà, en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. Le commandement pour l'Afrique est une version camouflée des troupes que nous avons chassées. Parce que c'est un commandement qui se fera avec une certaine réorganisation. Notamment, les troupes qui sont au Tchad, particulièrement à N'Djamena, seront réduites de leur effectif pour ramener à 350, je dis bien N'Djamena, 350 hommes. Les troupes qui sont au Gabon, actuellement autour de 400, vont être ramenées à une centaine. Les troupes ivoiriennes, elles seront maintenues. Ils ont dit qu'ils ont à peu près 600 hommes. Ça, c'est leur problème. Ils vont les maintenir. Ils vont créer 2 commandements supérieurs qui seront un basé à Dakar au Sénégal et le deuxième à Libreville au Gabon. La différence pour verser la poudre aux yeux des Africains consistera dans le commandement qui sera désigné. Ça ne sera plus des chefs qui vont venir de la métropole, mais
ce sont les attachés de défense qui vont assurer le commandement.